Donc je commence à parler. Oui, vas-y. Surtout que bon, c'est un peu dynamique. Donc il faudrait que tu viennes maintenant. Genre maintenant tout de suite. J'arrive. Ok, voilà le portail. Donc du côté de Mehman, on a une compo Sakri, Kra, Sram et Sadida. Le Sakri qui vient donc dès le tour 1 de transposer son FK et d'attirer Kira avant de le détour libé. C'est pour ça que le Xelor est au fond de la map. Azami, elle, du coup, en roublard qui va directement contrer par un roublabot sur le FK ou sur son Xelor. Ça marche aussi. Je préfère le ramener. Ouais. Alors du coup, petit tour des stuffs, donc Noxy qui joue R si je dis pas de conneries. Noxy. Non, O. Ah ouais, Oui, c'est haut, ça. c'est O, ouais. C'est le classique en plus, hein. C'est même pas du nouveau trophée, c'est... Double Sinistro. Non, c'est du full Sinistro. Les 10 fixe feu, c'est pas la cape. Hein. Oui. Ah, y a pas de cap, oui. En effet, y a pas de cap. C'est pas la cape. Donc, Attends, il joue Amu plus bot, c'est-à-dire il joue quoi comme cap? Ouais. Une matelassée? Peut-être. Sûrement. Alors même. du coup, Noxy qui joue donc un mode haut sur son sacrieur. Azami qui joue un mode flotte également sur les roublards, c'est normal quand on joue le roublard en unique roller. Kevrox que vous avez vu mettre un peu d'érosion sur Azami. Qui joue un stuff multi-élément, je vais pas m'avancer dessus. Et Kira qui commence directement à charger cette synchro. On la booste de 800%, c'est bien fait, le rollback qui a claqué. Mais je me demande je pense qu'il y a du double Kama sur Kevrox avec une pelle courte, ça collerait avec la coup. C'est possible. Alors, je vais mettre les icônes à jour. Alors, ensuite, on a Alpha, le Sadida, qui joue un mode strigide sans avancer. Probablement à la Saint-Assez d'ailleurs. Ouais, d'où les répous. D'où les petits répoux. Il a vraiment pas de recrit, hein. C'est assez surprenant. Si, Liam joue à part, hein, c'est juste qu'il s'est planté. D'ailleurs, pour ceux qui veulent suivre le match d'Humility, je le dis comme ça au moins, c'est streamé sur le CDO. Vous pourrez aller le voir sur le CDO en même temps. Alors, le nombre de viewers du CDO qui a fait un putain de bon parce que c'était le match d'Humi. Ah ouais, Alors, déjà qui devait être bien en plus. ils sont à 4000 là. Oui. Alors, donc Suku qui vient marrer Azami pour la ramener un peu en arrière, probablement une libé pour l'isoler encore. Non, jusqu'à se fendre. Ok, juste une longueur, on va pas libé. On va miser sur cette synchro du côté rouge. De toute façon, c'est une composition qui s'y prête énormément. Hein. C'est une composition très semblable à celle de Mehman. Alors, j'avais pas fini mon tour des stuffs, mais Sukushu qui joue haut lui aussi. On sait que Suku, c'est un mec qui adore jouer haut. Au Ghoul Terminator 4, il jouait déjà. Non, 5, pardon. Il jouait déjà très souvent full flotte quand il jouait pas full feu. C'est pas un mec de Dax Rambag. Lovry qui vient gêner un peu ce Xelor, mais bon, de toute façon, la synchro sera bougée bien Bon, avant j'ai AFK un peu du coup. du glyphe de répulsion. Ouais, pas de soucis. Et Propagande qui joue fou. Putain, mais. Il y a 1, 2, 3, 4 personnages qui jouent full flood dans ce combat. Le mode haut qui est clairement avantagé par les nouveaux trophées. Hein. Le double Sinistro, c'est supra violent. La rapière, c'est un des meilleurs calques du jeu en termes de résistance et de bonus annexe. Et bon, la fond marin a bien aidé à ça aussi. Donc 4 personnages qui jouent full flood quand même. C'est pas mal. Oui, il y a la rediff de Rewap, hein, t'inquiète pas, vous aurez le match de l'intérieur sur la chaîne du Mi. D'ailleurs, j'ai filmé notre match de l'intérieur, que je mettrai sur hashtag. Donc pour ceux qui veulent notre match contre Tomustam. N'hésitez pas à me prévenir si vous avez les bruits de mon ventilo, vu que il fait assez chaud et des fois je m'approche un peu trop. Alors du coup, on a Noxy qui vient directement lâcher son petit doppel ainsi qu'un châtiment osé. Il avait pas pu le faire tour 1 vu qu'il avait fait tout son tour de transpo, attirance, détour, libé. Alors autour d'Azami, bon sa bombe qui est sur charge mais qui est en plein milieu du terrain ennemi. Donc pas grand chose à faire avec pour l'instant. Enfin, un petit mur sur l'abri. Ouh, et un bon retrait PA qui passe. Moins 2, bon, il a pas investi en esquive en face, mais c'est pas mal. Et on met une cawotte.
pour servir de support de TP au Xel probablement. Ainsi qu'une bombe air qui servira à protéger ce petit roublard. Alors du coup, autour de Kevrox qui s'est rendu un au tour 1 après avoir placé l'érosion sur Azami. Azami qui est donc érodé pour 40% d'érosion pendant 2 tours. Qui va probablement dégager ce petit mur de bombe. Un piège répu qui est lâché. On sait que le piège répu et le piège répu sur une synchro, c'est probablement un des meilleurs contres au plaçage de synchro facile. Parce que généralement les Xel placent évidemment leur synchro sur leur case de départ. Donc il s'est placé là pour juste avancer d'une case et faire une frappe. Et si le piège répu est bien placé, voilà qui est fait. Bon, il peut encore avancer et mettre une frappe, c'est pas gênant, mais ça sera plus difficile pour booster. Faut qu'il vienne ici pour mettre une frappe, s'il veut la remettre sur sa case départ. Voilà. Alors, du coup, une téléportation. Retéléportation. Elle est pas super boostée là. Il y a juste un téléfrag en plus. Un coup d'extrême bas d'avant peut-être. Il va avoir qu'un perso là-dedans, c'est vraiment pas rentable. Ah, il a eu le SRAM aussi. Bon, petit coup de peau là-dessus. Petit coup de peau là-dessus d'avoir eu le SRAM, mais c'était assez moche comme plaçage de synchro. Il avait pas full boosté son truc, il était pas sûr d'avoir le SRAM. Surtout c'est sur 0 d'érosion, donc tendu quand même. Bon, du coup on va lâcher un Groot directement, Al-Sadida qui va avec... Non d'accord, Donat, ok. Groot ou Donat, les deux choix étaient possibles. Alors, Sokusho qui confirme bien ce statut de longue vue, qui bien placé une longue vue. Aucun stream pour Likrunch D. Et non, j'achète. Salut Clix. Il n'y a pas assez de stream pour tout retransmettre. Nous, on a pris 2 trucs qui n'étaient pas retransmis par les streams officiels. Mais tout le monde fait pas ça. Il y a beaucoup de gens qui streament leur serveur, donc on peut pas tout retransmettre. Malheureusement, il n'y a pas assez de stream. Et il y a trop de matchs. Au choix. Du coup, Lovry qui est toujours dans le mur de bombe, qui va le réactiver, qui va peut-être reperdre des PA, sauf si le Doppelsteamer décide de troller. Non, il troll pas, il met pas de ressac. Ça aurait été un peu désastreux. Et esquive de 2 PA. Ok. Bon, pour l'instant, la team de Silhouette qui est plutôt dans l'avantage. Vu qu'ils ont claqué leur synchro assez tranquillement sur 2 persos. Ça a forcé la team d'en face à tempo pendant que les bombes se chargent. Ça marche bien pour ça, le Xelor Roublard, parce que pendant que l'adversaire tempo votre synchro, en fait, les bombes Roublard ont le temps de se charger et de devenir violentes. Et à la fin, même si la synchro pète pas, bon, souvent elle pète, mais même si la synchro pète pas, vous avez les bombes Roublard pour sur le terrain. Surtout que celle-là était sur charge T1, donc potentiellement il y a un debuff de 2 tours au prochain tour. Propagande qui va placer son plastron, probablement. Voilà. Un rush, un plastron sur tout le monde, sauf sur Sokushu. Ouais, il n'y a que 2 PM, donc sur Azami et sur Kira, probablement. Non, c'est pas au hasard. On essaie les compos et les serveurs essaient de les équilibrer, soit 3 compos puissantes, soit une poubelle, soit 4 équilibrés comme sur Elmunster. Enfin, les titulaires décident entre eux et à la fin il y a un vote. Le capitaine propose des compositions en fonction de ce qui a été décidé à l'avance et les titulaires votent jusqu'à ce qu'il y ait plus de 50% d'admission. Mais généralement ça se passe bien, il n'y a jamais eu de serveur. Oui, on sait. Pour tout le Gultar, la compo est fixée. Et t'es prévenu à l'avance du match que tu vas jouer. Tu découvres pas ça au pif. Alors la bombe surcharge qui a été détruite par les furies de Noxy. Et du coup Azami qui a plus qu'une seule bombe sur le terrain pour l'instant. Et son Roublabot qui revient au tour prochain. Vraiment recharger une bombe. Ok, on réavance sa bombe. Ils ont vraiment pas l'intention de... c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Contre une team Sacrière, il faut absolument pas qu'il reste au fond, même si la coop a toujours pas été claquée. Ah, ils ont vu le SRAM. Bien joué. Il y avait de fortes chances qu'ils le trouvent ici, vu que avec là où la synchro avait pété et le don naturel. Qui a gagné entre qui si tu parles de Bowies contre Sylvos, c'est Bowies qui a gagné. Donc la FSSS de Sylvos s'est inclinée face à la Xaid de Bowies sur cette map. Résultat assez surprenant d'ailleurs.
Parce que même si Boris avait la cote, moi je voyais largement plus la FSSS de Silvos l'emporter. Du coup, Kevrox qui lâche un petit piège de mâche et deux poisons insidieux. On poke petit à petit, mais on poke sur un Zobal et une gardienne sans érosion. C'est surtout Azami qu'il faut focus tant qu'elle a encore le tour de fourvoiement, qui va sauter au prochain tour. Hein. Prochain tour, elle perd son érosion. Et du coup, ben, Kirai qui a pas grand chose à faire, donc on tue le Doppel et on charge une modification pour donner des PA à un peu tout le monde, sauf au Roublard qui était un peu en dehors de la zone. Alors, The Alpha qui lâche encore une fois ses coups de maléfice sur son Feka pour le remonter. Ça remonte petit à petit, hein, ils sont pas pressés, ils vont soigner leurs deux personnages qui ont pris leur synchro. Entre temps, il y aura une nouvelle synchro sur le terrain, c'est Xelor. Par contre, il développe vraiment pas assez son jeu d'arbre, je trouve. Deux maléfices que c'est bien, mais avoir une seule poupée sur le terrain au tour 3, c'est vraiment dommage. Surtout contre une team en face qui joue sur la durée, faut anticiper le fait que ça va jouer sur la durée ce match aussi. Faut vraiment faut vraiment poser un arbre par tour, sinon c'est juste dommage quoi. Là concrètement, il a perdu deux arbres et pour mettre juste une surpie, si elle se fait tuer, il va être un peu déçu quoi. Il aura rien sur le terrain au T4. Ouais, la team Boris de Vlab a perdu contre Solar en écrasante. Et vous avez tous droit de vous foutre de la gueule de Vlab pendant plusieurs semaines. Du coup, qui prend un peu de dégâts sur le piège du silence, mais bon, rien de très méchant. Qui vient lâcher une petite armure de sel sur Azami. Ouais, c'est ce que je disais au départ, click 1 la synchro sans zéro, surtout en l'ayant placé sur une seule personne. Enfin, ils ont eu le SRAM par hasard, mais c'était surtout sur une personne. Bah, je trouve ça un peu dommage, quoi. Surtout qu'elle était même pas full chargée, quoi. Ils auraient pu plus la charger, la booster avec les boosts aux balles. Tu peux aussi claquer un psycho et une trans et un psycho et une fougue sur une synchro. Les dégâts, ils s'envolent, quoi. Alors, propagande. Il y a peut-être Rush. Non, d'accord, Doppel. Doppel DB. D'accord. Ouais, Doppel DB. Torto sur qui? Sur Azami. Azami qui prend mine de rien un peu cher en héros hein, sur ce tour d'érosion placé par Kevrox au début. Et qui a plus que 3000 Vitamax. Kevrox, lui, il a que 2000 Vita, mais bon, de toute façon, il a pas pris d'héros, donc il s'en fout un peu. Alors, coop le Zobal, ça serait une connerie. Coop qui que ce soit, en fait, actuellement, ça serait un peu une connerie. Quoique, le SRAM sort d'un vie, donc ils ont peut-être intérêt à coop le Zobal ou à coop le steamer pour lui foutre de l'érosion. Ce serait pas mal. Enfin, moi, je le ferais. Hein. Surtout à cet endroit-là. Non, ok, il le fait pas. Je comprends pas vraiment. Il aurait pu coop ici n'importe qui. Ça aurait forcé le Roublabot en face. Et encore, la carotte qu'il avait placée, j'aimais bien parce qu'il pouvait pas bot. Enfin, elle pouvait pas bot à gauche pour récupérer avec le Roublabot à droite. Surtout avec la glyph PA. Donc, je comprends pas qu'est-ce qu'il a pas coop alors que le SRAM sort d'un vie. Le SRAM sortait d'un vie, il aurait pu doubler héros tranquillement et ils auraient pu focus un petit perso. Surtout qu'en plus, le SRAM aurait pu décaler pour empêcher le rollback. Donc, non, non, c'était. Il a fourvoie T1 sur Azami. Hein, le fourvoie saute à peine là, mais il a fourvoie T1 sur Azami. Ah, Vlab, il est AFK pour l'instant, la Parman. Donc ouais, je trouve ça dommage de pas avoir coop. Là, la coop était vraiment bonne. Hein, Hop. Petite fuite.
Azemir qui recule du coup. Et on recharge la synchro, on recommence, les mêmes, en couleur, 2 tours plus tard. C'est bien Xelor. On aime le gameplay Xelor. Et sinon, pour ceux qui veulent des nouvelles de MC, pardon, l'équipe d'Humility, bah, ils viennent de tuer l'Osamodad en face. Voilà. Donc 3v4. Enfin 4v3 plutôt. Ah bah la synchro, c'est déprimant. Bon, du coup, bah, le Sadida qui continue et qui pose toujours pas d'arbre, putain, mais. Mec! Enfin, il a fait arbre, l'arme, don naturel, mais c'est pas ce tour-ci qu'il fallait le faire, quoi. J'aurais attendu le prochain tour parce que là, il va pas la claquer ce tour-ci, la synchro, il va attendre le tour prochain. Vu qu'elle don nat, justement. En plus, elle est même pas full boostée, donc il va la booster ce tour-ci, puis la rebooster le tour prochain. Et ensuite, il va faire péter quand il n'y aura plus le don net. Ils comprennent pas. Ah, mais le Sadida qui va arriver sur le T5 avec juste sa surpuissance sur le terrain, c'est un peu la déprime. Alors, du coup, une petite glyphe PM qui est claquée sur Azami. Azami qui est plus érodé, hein, de toute façon, depuis un tour. Du coup, bah, ça tapote un peu sur les boucliers, mais bon, concrètement, ça fait pas grand-chose. Alors la question c'est, est-ce que cette fois-ci l'équipe de Silod ne va pas faire l'erreur et bien garder sa synchro full boost, lâcher des boosts dessus, par exemple le Psycho, la Fougue du Zobal, et ensuite la faire péter plutôt que de la faire péter de manière prématurée, comme on l'a vu sur le premier tour 2. Ouais, surplus à 10% de vie, mais bon, ça fait un arbre derrière. Bon, le Zobal qui s'amuse beaucoup dans son combat, qui fait des tortos. Je connais ce syndrome. Le syndrome du Zobal pleutre, quand on a rien à foutre et qu'on spam torto. Du coup, le Sacrieur, est-ce qu'il va enfin coop? Question que tout le monde se pose. Surtout qu'en plus, il n'y a même pas de torto sur la synchro. Ça serait le bon moment pour coop et pour tuer cette synchro, petit. Surtout que normalement, t'es pas taclé par ce Xelor. Allez, tu coop en plus en zone avec le Doppelsteam, comme ça au moins t'offres la zone fourvoie à ton SRAM histoire de le booter. Non! T'aurais pu décaler d'une case. Enfin, de toute façon, mais pourquoi? Attends, mais il a coop la roublarde? Pourquoi tu coop celle qui peut roublardise? Ou roublabot, je sais pas. Elle va roublardise direct là. Elle va même mettre de l'héros avant de partir. Elle va juste mettre un tromblon et roublardise. Pourquoi il a coop la roublarde? Re. Re. Se re-énerver. Qu'est-ce qu'il y a? Bah tu viens, t'as dit re en mode super énervé, tu sais. Re. Bah, c'est une prime là. Voilà un petit tromblon qui est lâché sur le Feka et la roublardise qui va partir. Ah, il vient de coop le roublard? Oui. Fat. Voilà, Je pense qu'il est là. Hein. Ça me semble assez évident. Mais genre, je sais pas, il aurait pu coop le Zobel, genre, ou coop le Steamer. Un des deux, il le coopait. Le SRAM pouvait faire une petite peur pour empêcher le rollback, prendre la zone fourvoie avec le Doppelsteam, et c'était tranquille. Enfin, dans ce cas-là, il aurait pris un blabot, quoi. Perso Il aurait- coop. Je sais pas où était le Bah, roublard, puisque je viens de revenir, mais... Là. Oui, il serait sûrement fait blabot au final, mais si c'était clairement plus utile, ça aurait fait claquer des FD plus Parce que intéressant. la ligne bot était cachée par cette carotte. Ouais, mais il aurait pu par exemple mettre une bombe aimantée quelque part, je sais pas où il aurait pu coop. Ouais. Attends, mais il va. Un paradoxe temporel. Bah il va rollback là. Et il va rollback là. Non, il rollback pas. What? What? L'intérêt de paradoxe, c'est le rollback après en fait. Oui. Là, le paradoxe était complètement inutile. Il sert à rien, clairement.
Le paradoxe qui n'a pas généré de téléfrag. Il n'a. Non, il a juste fait 4 PA dans le vent et. Pourquoi t'as pas rollback? S'il avait rollback, il aurait non seulement généré un téléfrag de plus pour sa synchro, mais en plus il serait revenu ici, quoi. Merde, putain. Sans bouffer J'ai cette oublié de épée. mettre à jour, je suis désolé. Je suis parti assez vite et j'avais un petit peu faim. Vous m'excuserez. Non. Non, je suis un noob. Ah non, c'était bon en fait. Comment ça, c'était bon? Bah, j'ai modifié, justement j'étais en train de m'excuser parce que je pensais avoir fail, mais j'étais bon. Mais non, non, mais c'était bon, ouais. Modifie pas quand les gens disent n'importe quoi. Donc non. Du coup, donc toujours pas. Il a arbre, l'arme gonflable, donc deuxième arbre de la partie. Ah, il a Pas mis mal. 2 arbres sur 5 tours? Non, il en a mis un troisième pour faire un don net. D'accord. Du coup, bah, Lovely qui s'est fait ramener, qui était sous tromblon, qui commence à se faire focus par Sukushu. Elle est sous bouclier FK ou il a juste tapé rien du tout? Il a juste tapé rien du tout. Bon, il a crit en même temps sur 150 rescrit. Non, il a pas. Si, il a crit. Si, il a crit. Il a crit sur 150 rescrit, ça aide pas. Alors, Lovely qui. Bah, elle a pas la roublardise, mais elle a la TP, donc elle va pouvoir revenir aussi. C'est bien ce combat, hein. Je comprends pas vraiment. Parce qu'encore une fois, là, elle aurait rodé le SRAM et ils auraient ramené le SRAM avec le Xelor. Bah. Bon, c'était un peu plus compliqué vu il est parti, mais ils auraient pu ramener par Mais exemple. c'était pas comme le sacré, quoi. Sacriar. Ouais, bah là, dans ce cas-là, il aurait pas, si, il aurait pu se faire trombone en plus, donc Ah, il passe au cac. Bah, Ok. elle veut pas trop repartir, ça te fait 4, hein. Ouais. Propagande qui vient plastronner. Et ton avis sur le The Balfulo? Oui, oui, The Balfulo, oui. Mon avis sur The Balfulo. C'est dégueulasse. Voilà. Bon, cette fougue qui est surtout claquée pour que le Xel puisse détacler, je pense. Bah, mes man, ils sont... Attends. Bah oui, mes man sont bien bleus, je sais pas ce que tu me dis. Oui, mes man sont bien en bleu, hein. Bah non, mes man est en bleu et Silhouette est en rouge. Je comprends pas trop ce qu'ils me disent. Non, moi non plus. Ah, c'est bon, c'est juste un bug. C'est bon, ça Tu vois, tous les mecs, tous ces teammates, ils commencent à avoir super peur. Passez pas, passez pas. Bah normal, hein. Alors, une transposition sur le vrille pour la ramener en arrière, on détourne la cabote et on revient. Et ce match qui se réenfonce un peu dans la somnolence. À 21h30, on s'en va, hein. Oui, c'est sûr. Alors Kira, parce qu'à 21h30, il y a le match un des plus beaux matchs de la soirée. Je comprends pas qu'aucun stream le stream. Du coup, bah on va les streamer, hein, clairement. On va pas se plaindre, hein, écoute. On va pas se plaindre d'avoir un bon match à streamer. Alors là, Azami qui pourrait mettre murer The Alpha. Elle peut plus, mais elle l'a érodé. Du coup, remettre un tromblon, je pense que c'est le plus... Pardon. Ça, c'est une faute. Genre, le lance-extraction, c'est un truc qui n'existe pas. Ce sort n'existe pas, il ne l'est pas implanté en jeu. Il aura pu recharger une surcharge, par exemple. Il voulait tuer la gonflable, je pense. Hein. Ah oui, il l'a tué, d'accord. Je suivais pas trop parce que j'étais en train d'essayer de comprendre ce que me dit le, ce que me dit le chat. Je viens de comprendre ce que t'as fait, espèce de gros sac. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as mis la compo de Meyman et la compo de Silhouette en inversé. Ah, Les persos. ah désolé. Bah non. Ah si, c'est vrai. Si. Là, t'as inversé. Là, je suis désolé. Et re-PGMC. Oui, c'est vrai. Pardon. Et boum. Et, Bon, bah, on et est boum. parti pour tout changer. Enfin, remarque, je vais pas changer maintenant. Et du coup, le rollback, vu que la FK avait pas été bougée après la transpo, qui a ramené directement le FK, qui s'est mangé une frappe du Xelor,
et un petit rayon obscur assez cocasse, enchaîné avec une synchro bien évidemment. C'est un FK à 200 HP. C'est un FK qui va mourir, hein. Je pense qu'on peut le dire comme ça. On peut le dire en effet. Sukushu qui va tomber assez aisément ce FK. Il va longue vue quoi. Mettre un coup de cac je pense, parce que longue vue ça passe pas. Les dégâts de longue vue sont super élevés hein. Je sais mais... Sur un non-crit ça passe, je pense. Sur un non-crit. Et Suku qui joue pas tutu donc il est sûrement pas sur 2. Voilà, il a crit. La déception. Le courant, et du coup la rapière qui était plus rentable à la base. Pas grave. C'est pas grave. La mort du FK du coup est pas moyen de le ressusciter évidemment. Ce serait bien si le sacré pouvait ressusciter aussi. Oui bien sûr. Toujours plus. J'ai perdu Kinkina. Perdu en écrasante contre Solar. En 2-0 s'il te plaît. Ah pardon. Perdu contre Solar en parfaite. Non mais en écrasante, mais pas en... J'ai dit en écrasante hein. Oui, oui. Donc en écrasante, pas parfaite mais en écrasante contre Solar. Le SRAM fait vraiment rien du combat en fait, je comprends pas le... Je comprends pas le délire de vraiment rester au fond comme ça, au bout d'un moment faut avancer quand t'as un SRAM quoi. Le Sacrière qui a toujours pas compris quelle était rémission, il a déjà fait ça le tour d'avant. Si tu veux la tuer faut mettre un coup de cac hein. Non. Du coup, Azani qui là va pouvoir déboîter The Alpha. Hein. Concrètement, on peut dire ça comme ça. En plus, il est érodé. Je ferais péter si j'étais lui. Dans la moindre once de respect, moi je fais péter. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Ça tue l'arbre en plus. Tout va bien. Derrière The Alpha qui va pouvoir se faire passer dessus par Kira. Qui peut juste venir TP sur la cawotte et bourrer sur le Salida. Des petites sournoiseries qui sont mises, mais bon, ça picote à peine, vu que c'est un SRAM qui est quand même en dominante AJ plutôt qu'en dominante terre-air. Ouais, mais man qui va rip là, clairement. Ok, bon, j'en ai rien à foutre. Hop. Une frappe du Xeor. Il cogne clairement. Ouais. Bon, ça 47%. Hein. Ça se décante assez rapidement. Oui, voilà, là, le match qui va... C'est bien, ça va se finir à l'heure. Bon, globalement, ça s'est toujours fini à l'heure pour l'instant sur ce qu'on a stream. Oui, c'est ça. Cette année, c'est bien, les matchs sont bien. Enfin, c'est la map qui veut aussi, hein. Oui, la map 9 est... Elle laisse pas vraiment place à la temporisation, quoi. Le jeu est obligé de se décanter assez rapidement. Oh lol, il a trouvé le SRAM. Ouais. Oh. C'est un peu sale. Y a pas de respect sur ce Ressac. C'est le Ressac qui te dit « Ah, merde ». Non, c'est plutôt ah cool. Le Zobel qui est encore sous plastron, si je me plante pas. Non, il sort de plastron. Mais il va quand même pouvoir aller masquer directement. Hein. À ce niveau-là, ils en ont plus rien à battre. Ouais, voilà, Furia. Non, il est bullish. Bullish, Masca. Il y a une chance sur 2 par contre. Hein. Il était peut-être juste à côté aussi. Non, parce qu'il a pris les 2 coups. Le SRAM a pris les 2 coups. Ouais, c'est vrai. Il les aurait pas pris s'il était... Oui, pardon. Bon, voilà, le SRAM qui se fait découper. C'est ça, tranquillement. Oh, la zone d'ISO. Et ce sacré qui joue contre des bouffes-moutes. T'es un peu sale, monsieur. On prend la zone tremblant sur son Zobal si on en a rien à foutre. Bon, non, d'accord, okay. Il joue teamplay.
Il aurait pu se permettre de redescendre de balle, hein, ils s'en Oui, foutaient. je pense que à ce niveau-là, ils s'en foutaient Il complètement. met une bombe poudre ici. Il pourrait, ouais. Ça le ferait chier quand même le SRAM. Il partirait vers le haut de la map, quoi. Il le fait pas. Ok, non, il le fait pas. Il prend cher quand même, mes amis. Il va peut-être tomber là. Hein. Le SRAM qui a 8 PM. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Il peut pas cac. doubler. Si, il peut. Il peut doubler, mais il peut pas cac. Quand même. Bah, s'il est shérif, il peut. Non, il est en pelle courson, à mon avis. D'accord. Ah oui, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure en plus. La déception. Est-ce que la tourelle va être bientôt Evo 3? La tourelle et Evo 3, ouais. S'il avait pu arnaque, c'était bon, quoi. Oui. Donc c'était pas si mal joué. Pendant que la team du Mi a mené un match haletant, mais est en train de s'imposer actuellement en 3v2. Ils sont passés à pas grand chose de la défaite, mais enfin de la défaite, d'une situation très tendue, mais avec notamment le SRAM qui était mort et qui jouait pile entre l'Elio et les K, donc il y avait l'Elio et K tous les tours d'affilée. Mais ça va. Là ils sont en 3v2, ils sont tranquilles. Il aurait pu caler un répu, mais le répu aurait pas été rentable en fait, parce qu'il aurait rien pu faire avec son répu. Il avait 8 PA, le plus rentable c'était de double M, donc autant aller double M directement et mettre une sournoiserie, ce qu'il a fait. C'est une surprise quand même, la SSF, une SSFF qui perd contre une compo quand même beaucoup plus faible sur le papier. Ouais, en plus c'était une FSSS la compo de Meyman, j'ai pas compris là. Oui, oui. Sur une map ouais. qui les avantage en plus. Ouais, bah. Même pas de synchro. Pas une petite synchro au début, quoi, mais elle a pas fait le match, quoi. Juste le Sedida qui ne s'est pas posé un arbre, le Feka qui n'a pas voulu partir, le Sacrieur qui ne voulait pas coop, et le SRAM qui a décidé que le fond de la map était plus intéressant que le milieu. Du coup, bah forcément. Pas très efficace, quoi. Les SRAM ils sont spécialisés dans le fond de map pour l'instant. Hein. Voilà, on vient claquer la trans plus plastron pour assurer la survie de son roublard. Ça va finir en 4-0. Hein. Est-ce que Noxier détecte ce steamer? Que fait-il? D'accord. Les bouffoutes, encore une fois. Hein. Y'a de rigoler, toi. On est en AV1. Hein. Oh, le mec qui passe pas son tour. C'était pas le Gulta, c'était la V. Je suis pas d'accord avec toi, Kinkina. C'est quand même assez facile à contrer un jeu roublard au final. Bah, c'est le Xeler en fait qui est difficile à contrer. Ouais, mais bon, si t'as pas de réseau derrière et que t'as pas ta synchro non plus, quoi. À ce que j'ai compris, c'est pas la synchro qui a fait la diff. Bah, pas trop, non, parce qu'il l'a mis à 2000, mais bon, sans érosion, le Seida qui les a remontés petit à petit. Ouais, parce que le jeu d'un roublard est quand même pas spécialement compliqué à contrer, quoi. Bah, Gangzone, quand même, c'est pas mal. La coop. Sur cette map, quand même. Oui, sur cette map, non, c'est un scandale, mais encore un pari que je perds, ça d'ailleurs. Ah ouais? Oui. Moi, je pense pas que ça se passe très bien mes paris. Enfin, j'ai pas spécialement suivi les résultats, mais... Je pense que j'étais trop ballsy pour cette première soirée. Ah. Et je vous annonce en live que je viens de recevoir un message de notre responsable de section Dofus, Chad, qui nous autorise à créer notre topic sur le village. Ah, une bonne nouvelle ça. Ouais. Il nous prévient juste que si on fait que du Riquerel comme l'an dernier, ça passera pas. Et évidemment, comme on va pas faire que du Riquerel, eh ben ça passe. On fera pas du tout de Riquerel, d'ailleurs. Enfin, peut-être sur On en certains fera- matchs, mais par hasard, quoi. Oui, par hasard, quoi. De toute façon, on n'est pas ciblé. Donc d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, pour cette année, donc le programme, je sais pas si tu l'as expliqué en début de Si, soirée. je l'ai expliqué en début de soirée. D'accord. Bon bah alors, je vais pas le réexpliquer. T'es un petit peu déçu d'Agon, hein? Bon bah voilà, ce combat qui se termine en 9 tours. Pas loin de l'écrasante, quoi. Ouais, pas loin de l'écrasante quand même, hein, malgré un début de match un peu sloppy. Comme quoi, nous aussi contre
contre Automustam, au début, on s'est dit, putain, on va tellement lentement, à la fin, on va finir par pas faire l'écrasant, quoi. Alors qu'en fait, à partir du moment où tu commences à taper, où tu commences à tuer un perso, après, ça se décante super vite. Surtout, ouais, c'est la map, quoi, qui fait vraiment la Ouais, c'est différence. la map qui fait ça, parce que tu te retrouves rapidement. Dès que tu t'avances, tu t'exposes, donc. Et